Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la comptabilisation d'encaissement manuel pour un client CEPD en utilisant la transaction F-28. Et nous allons introduire les deux vidéos qui vont traiter respectivement du rapprochement manuel et automatique. Au niveau menu SAP, développer les nœuds. Gestion comptable. Comptabilité financière. Client. Écriture. F-28, paiement. La procédure à suivre est exactement la même que celle suivie pour la création d'encaissement pour un client normal. La seule étape additionnelle est la saisie des données clients, puisque nous allons sélectionner un compte client CPD. Vous allez donc renseigner les différents champs de l'interface, ensuite choisir les postes non soldés à inclure dans le paiement. Pour ce faire, une fois avoir saisi ou choisi le compte client CPD, cliquez sur le bouton Traiter postes non soldés. Le système a sélectionné par défaut tous les postes non soldés, d'où un écart négatif, puisque leur somme dépasse le montant saisi du paiement. Marquez tout, puis cliquez sur la baguette éteinte pour les désélectionner. Alors, vous avez le choix entre deux méthodes. Soit sélectionnez le poste concerné par le paiement en double-cliquant dessus, s'il est bien dans la liste et que vous êtes capable de l'identifier. Dans ce cas, la pièce de paiement que vous allez générer sera aussi une pièce de rapprochement. Sinon, vous n'allez sélectionner aucun poste, par contre vous allez double-cliquer sur le champ écriture d'écart pour que le système y colle la valeur du montant saisi. Dans ce cas de figure, la pièce de paiement générée ne fait pas de rapprochement. La somme saisie est comptabilisée dans le compte client CEPD sans faire référence à aucune facture particulière. D'où l'obligation de procéder par la suite au rapprochement manuel. Comptabiliser, ou avant faites la simulation d'écriture. Vous allez voir que le compte client divers CEPD est coloré en bleu, et que dans la barre de tâches, il est indiqué « Veuillez corriger les postes marqués ». Tout simplement parce qu'il faut spécifier le client. Double-cliquez sur le poste, voilà, l'interface de saisie des données clients s'affiche. Renseignez les différentes informations du client ayant fait le paiement en cours, puis retour. Maintenant que tout est bien, comptabilisez la pièce. Le message en bas confirme la comptabilisation de la pièce. Maintenant je vous propose de regarder la liste des postes individuels du compte client CPD, afin de s'arrêter sur l'incidence comptable de la pièce qu'on vient de comptabiliser. Vous allez trouver plus d'explications sur cette transaction dans l'article Affichage et modification des postes individuels, FBL5N. Je précise le compte client, et je demande de récupérer tous les postes puis j'exécute la requête et voilà. Je retrouve sur mon compte le poste paiement de type DZ que je viens de comptabiliser et les deux postes facture client de type DR qui ont été affichés au moment de l'enregistrement du paiement. Vous remarquez qu'aucun des postes n'est rapproché pour le moment. Dans cette vidéo, nous avons vu comment créer un paiement client CEPD sans rapprochement de pièces. Nous allons continuer sur ce même cas dans les articles consacrés, respectivement au rapprochement manuel et au rapprochement automatique. Et nous allons à chaque fois revenir vers l'interface des postes individuels et l'actualiser à l'issue de chaque opération. Question de visualiser les impacts comptables générés. Merci et à très bientôt.